Alors, pour ajouter l'ombre de contact, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un calque vide juste là, en dessous de l'image. Je sélectionne le calque et puis je prends l'outil pinceau. Je vais aller chercher dans mon pack le pinceau qui est juste là, Almighty Brushes. Donc, je vais dérouler comme ça. Et là, il y a un groupe Shadows, donc je vais aussi dérouler. Dedans, je vais prendre Shadow numéro 3, la couleur noire, 100%, 100%, et je vais zoomer un peu et diminuer aussi la taille de mon pinceau. Voilà, aussi simple que ça, je vais faire. Voilà. Vous voyez là, je suis en train d'ajouter l'ombre de contact juste en dessous de mon image pour que l'image ne donne pas l'impression de flotter. Donc je vais faire la même chose ici. Voilà, à ce niveau là c'est bon. Ensuite je vais agrandir comme ça mon pinceau. Ok, c'est bon là. Je vais diminuer l'opacité. Ok, et je vais faire un clic là. Ok, donc là c'est bon. J'ai fini avec l'ombre de contact. Vous voyez, avec notre broche, donc poser l'ombre de contact, changer d'enfant en tout cas. Les broches se trouvent dans mon pack de gouttes. Donc les liens c'est en description. Je vais ajouter un arrière-plan et pour cela je me rends dans mon pack, un pack pour la Coupe du Monde 2026. Background, je vais prendre cet arrière-plan avec le motif du maillot de Portugal. Voilà. Je retourne toujours dans mon pack la Coupe du Monde. Cette fois-ci, je vais ici à le PSD, le dossier Assets. Et là, je vais lancer ces PSD Assets. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est un PSD qui contient en tout cas les assets. Ouais, ça c'est Game Day, donc match du jour et quelque chose comme ça. Vous voyez, ça ce sont des informations de match, donc c'est juste glisser et déposer. Vous voyez, facilement modifiable. Alors moi je vais prendre ça, donc je vais glisser comme ça sur notre projet. Ok, je vais agrandir ça un tout petit peu. Voilà, je retourne toujours dans mon pack. Ça c'est pack pour la Coupe du Monde, la signature de Cristiano, c'est ça. Alors je vais glisser comme ça. Je vais passer ça au-dessus. Je retourne toujours dans mon pack. Donc cette fois-ci, je vais prendre alors, je vais mettre ça en superposition. Et c'est qu'on obtient. Voilà. Et ensuite, je pense que je vais mettre le logo ici. Le logo de la Coupe du Monde, c'est toujours dans le pack. Alors ça, ce sont les emblèmes de toutes les nations qualifiées à la Coupe du Monde en 3D. C'est disponible dans mon pack pour la Coupe du Monde. Alors, je vais chercher les logos. Là, je prends celui-ci. Ok, je vais positionner ça à ce niveau. Ok, là c'est bon. Et pour finir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un calque de lutte juste au-dessus pour la colorimétrie. Donc je viens là, correspondance de couleurs, et je vais charger lutte numéro 6. Vous voyez, c'est que ça
nous donne comme résultat, mais c'est trop fort. On a perdu la couleur verte sur le logo de la Coupe du Monde, donc je vais essayer un peu de diminuer l'opacité. Voilà, là c'est bon pour moi. Avant, après, ok, c'est bon. Donc c'est comme ça que j'ai réalisé ce visuel, les amis. Vous voyez, c'est rien qu'avec les assets qui se trouvent dans mon pack. Donc je vous les conseille vivement. Vous voyez, par exemple, pour les noms ici, il est facilement modifiable. Je peux par exemple changer les noms et écrire, je sais pas, Lionel Messi. Alors, Lionel et puis Messi. Vous voyez, c'est en tout cas modifiable. Vous pouvez modifier tout ça. Et pour aller loin, vous avez en tout cas d'autres assets, par exemple pour la présentation des détails des matchs, ça c'est kick-off. Vous voyez, tout ça, c'est facilement modifiable. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Sinon, foncez les gars, le pack se trouve en description de cette vidéo. Sinon, on se dit bye bye.